David nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui est dit même dans l'affiche, dans le titre Zénitude Fest. Donc je suppose qu'on va parler zénitude, comme j'ai envie de le dire. Mais alors il en existe beaucoup des salons comme ça de zénitude, de bien-être. Mais ce salon-là, il fait aussi un petit peu la différence. Je pense que, alors avant de parler de l'événement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette association que tu représentes, David. On va se dire tu, c'est beaucoup plus simple. Ouais, très bien, merci. Merci pour ton accueil. Alors, Bézen a vu le jour il y a 4 ans aujourd'hui. C'est une association sous couvert de la mairie de Bessan. On l'a créée là-bas. C'est une association pour promouvoir et développer le bien-être sur Bessan et ses alentours. Et on souhaitait trouver des axes de différenciation par rapport à ce qui existe aujourd'hui. D'accord. D'où la mise en place du Zénitude Fest. Et ça représente combien de personnes qui adhèrent à cette association-là? Alors aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, on est une petite vingtaine. C'est pas Euh, mal quand même. ouais, c'est pas mal. Alors c'est une vingtaine d'adhérents, c'est une trentaine de bénévoles. Euh, voilà, et puis autour du projet du Zénitude, c'est à peu près 200 personnes qui gravitent autour de ce festival. Alors, quand on parle zénitude, c'est un mot qui veut dire tout et rien à la fois, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui existent. Moi, j'ai fait plusieurs salons du bien-être, par exemple, où on voit des choses en veux-tu, en voilà. On est un petit peu d'ailleurs affolé par rapport à tout ce qu'on peut voir. Des fois, ça peut même surprendre, faire peur. Euh, vous avez créé le premier salon. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche. Ça a été en 2023. Ça a été le début un petit peu de la création de ce salon-là. Aujourd'hui, on est en 2025. Le premier a été un grand succès. Et puis, vous avez décidé de faire un petit peu différemment, un petit peu différent. Qu'est-ce qui fait justement le sérieux de ce salon? En 2023, quand on l'a fait sur une seule journée, c'était notre prime. On voulait pas que ça reste un one-shot. On avait à peu près, d'ailleurs pas à peu près, on avait 42 exposants et on a eu 500 visiteurs sur ce week-end-là. J'avais déjà amorcé le fait que je voulais que ce soit un lieu vraiment convivial, un moment convivial et pour les thérapeutes, les artistes et les artisans et pour les visiteurs, qu'il y ait une espèce de communion qui se mette en place et surtout une interaction, que les gens n'aient pas peur de poser les questions, même les questions qui peuvent paraître farfelues dans un premier temps. Et c'était de créer du lien, de créer du contact. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de créer du lien. Et nous, en tant qu'assos, l'idée c'était vraiment voilà, de faire de recréer une osmose entre ces différents acteurs. C'est aussi Euh, quelque part une façon d'éveiller la curiosité, la sensibilité des gens qui viennent dans ce salon-là. Ce salon-là ne se veut pas uniquement un salon où on va acheter quelque chose, on va plutôt aller à la rencontre de. oui, voilà. Aujourd'hui, alors pourquoi Festival du bien-être? C'est la différence avec les salons, c'est que les salons, bien souvent, c'est dans une pièce fermée, un toit et avec des tables bien alignées et avec une température, avec une météo qui va bien parce qu'on est en intérieur. Là, je voulais absolument qu'on fasse ça en extérieur. On a la chance d'avoir un espace par la mairie qui fait à peu près de 6 hectares. Et c'était de créer quelque chose, de créer un événement qui soit totalement atypique, différent des salons, différent des festivals qui puissent exister, parce que ce sont des festivals qui sont plus musicaux même. Donc on voulait faire un lien entre les deux, entre la partie artistique, parce qu'on a 8 artistes sur le salon, enfin sur un festival, et on a 140 exposants. Et il fallait créer un lien entre les deux et on l'a fait sous forme de jeu. Donc on a eu la chance d'avoir des gens enfin j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont créé un jeu pour créer une interaction entre les thérapeutes, entre les visiteurs, que ce soit des curieux, des simples badauds qui passent, comme des gens intéressés par le bien-être.
2 jours, ça va durer, c'est en extérieur. Alors je sais qu'en intérieur, des fois, c'est compliqué de faire des salons. Et on est un peu plus sécurisé parce que forcément, on ferme les portes et on est tranquille. En extérieur, tout devient un petit peu plus compliqué. Il y a le vecteur temps auquel on y attache énormément d'importance parce que tout est remis en jeu. Donc on va croiser les doigts. On va y découvrir donc pendant ces 2 jours des ateliers, des conférences, des rencontres avec des spécialistes du bien-être. Justement, 2 mots sur ces spécialistes du bien-être. On a encore aujourd'hui, en 2025, énormément de charlatans. Oui, on a des charlatans. Après, je dirais que dans quelle discipline on n'en a pas. Euh, euh, Comment vous les sélectionnez, vous? Alors, cette année, j'ai repris le portefeuille de personnes qui étaient présentes en 2023. Mm. Et après, ça s'est monté un peu comme une toile. C'est-à-dire que un thérapeute connaissait un tel et ça s'est monté tel. Vraiment une toile. J'ai pas eu à forcer, j'avais moi-même pas beaucoup de connaissances, j'avais pas beaucoup de liens dans ce monde-là des thérapeutes. Et j'ai fait confiance à 40 personnes qui ont su me ramener 140 personnes. Ça Ouais. s'est fait aussi facilement que ça. Alors ça peut paraître bête, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, est-ce qu'on peut dire que cette édition, elle va offrir un véritable univers du bien-être aux visiteurs qui vont rentrer dans ce parc? Alors oui, parce que moi j'ai une définition du bien-être qui est très large. Pour moi, le bien-être, c'est aussi bien le sport, c'est aussi bien l'intégration des différents. On a un concert de personnes à profil handicapé qui sera là pour un concert. On a vraiment une typologie très très large. Alors ça passe par les médiums parce que ils font partie aussi de ce métier-là, parce qu'ils peuvent aussi par leurs mots et par leur guidance parfois réconforter. Mais ça passe par des psychiatres. Il y a des psychiatres qui seront présents. Il y a des gens du bien-être animal qui seront présents pour les poneys, pour les animaux en règle générale. Je voulais qu'il y ait du sport, je voulais qu'il y ait des clowns, je voulais qu'il y ait des groupements de femmes. Il y a des associations de femmes qui vont venir pour faire des défilés de mode sur des vêtements fabriqués en France, équitables et bio. Inclusif, voilà, du 32 au 54. On a Mademoiselle Languedoc qui sera présente aussi, qui a été élue à Montady le 20 ou 21 mai, me semble-t-il, et qui fera sa première sortie au festival. Donc on a la chance d'avoir un univers vraiment pluridisciplinaire. Et il fallait pour moi que le bien-être ne soit pas que voilà, un masseur, un médium ou quelqu'un qui va faire des soins énergétiques. On a beaucoup d'artisans, on a vraiment la chance des artisans. On a une co-organisatrice du festival qui s'occupe de la partie artistique qui s'appelle Sydney, qui elle est coordinatrice du Hadra Festival France, un des plus gros festivals musicaux France, qui nous a rejoints et voilà, qui a programmé toute la partie artistique. Donc, on l'a bien compris, ce festival Zénitude Fest va normalement faire changer un petit peu la façon de construire ces salons-là, les rendre beaucoup plus vivants, beaucoup plus imaginatifs, beaucoup plus créatifs, en y mélangeant aussi la culture, parce que la culture peut faire partie du bien-être. Il y aura aussi, je vais le dire parce que c'est important, il y a des gens qui aiment bien jouer aussi, il y aura aussi une tombola, si je ne me trompe pas. Oui, alors il y a trois choses, il y a trois jeux. Il y a une loterie gratuite ouverte à tout le monde avec un premier lot d'une valeur de 150 euros. Il y a une tombola. Les artistes et artisans et thérapeutes ont offert près de 4000 euros de lot, ce qui est Ah, énorme. c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors c'est des lots bien évidemment autour du bien-être, mais on a un chocolatier qui va nous offrir du chocolat et pour moi ça fait partie aussi du Je suis bien-être. d'accord avec toi. Après, et donc le jeu interactif entre les thérapeutes et entre les différents thérapeutes et les différents acteurs et le public.
Voilà, donc il y a pour les enfants, évidemment, on a fait un espace enfant d'à peu près 30 mètres carrés où ils vont avoir des activités, ils vont pouvoir faire du poney, il y a des clowns, il y a du maquillage, voilà. Donc on a pensé à tout le monde. Et puis de la musique, on rappelle les heures d'ouverture samedi 10h, 19h, dimanche 10h, 18h. Question piège et ça sera la dernière parce que le temps passe très vite. Ouais. Si on devait venir un seul jour, ça serait plutôt le samedi ou le dimanche? Samedi, Pourquoi? parce que en réalité, ça va durer jusqu'à 2 heures du matin. Et la programmation est beaucoup plus tardive. C'est là où on aura le panel le plus complet des artistes. Vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien noté dans vos agendas. Zénitude Fest, c'est ce week-end, le 7 et le 8, sous un beau soleil. On croise les doigts, mais normalement, c'est prévu comme ça. Et c'est à Bessan, les amis. Si vous voulez faire gagner un reportage avec une équipe de télé et de journalistes qui iront directement sur place, vous ramener de belles images et offrir le reportage à notre ami David, il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite de votre écran que vous voyez s'inscrire. C'est le chiffre 1. Et ne tardez pas parce que les votes, c'est très important. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Alex.